Такими их нашла Красная Армия. Il y a 70 ans, les soviétiques sont les premiers à découvrir l'atrocité des camps d'extermination. Leurs opérateurs cinématographiques captent alors des images qui sont restées pendant longtemps inédites. Le Mémorial de la Shoah propose de faire découvrir ces archives exceptionnelles dans sa nouvelle exposition « Filmer la guerre, les soviétiques face à la Shoah ». C'est une exposition qui n'est pas une exposition sur la Shoah se servant des images, mais c'est bien une exposition sur les images qui constituent une archive audiovisuelle exceptionnelle par son ampleur, exceptionnelle par sa richesse. Une archive audiovisuelle qui a quasiment pas été montrée en Occident depuis le procès de Nuremberg, depuis le 19 février 1946. La Shoah, c'est une myriade d'exécutions, ce sont des camions à gaz, ce sont des expérimentations, ce sont parfois de petites fosses avec quelques dizaines de personnes, et des fosses où il n'y a pas que des juifs, parce que ces fosses servent à exécuter aussi des communistes, à exécuter aussi des résistants, à exécuter aussi des prisonniers de guerre, et que certains juifs d'ailleurs ont été tués non pas en tant que juifs, mais en tant que prisonniers de guerre, mais en tant que communistes, mais en tant que résistants, et ils font partie malgré tout de la Shoah. Ces images possèdent une valeur historique indéniable. Ces images sont des images, non pas des exactions elles-mêmes, mais ce sont des images qui viennent capter de manière documentaire ces exactions, notamment un grand nombre d'ouvertures de fosses, le travail de la commission extraordinaire d'enquête, le recueil des témoignages, même si un grand nombre de ces images sont privées de son faute d'équipement à l'époque. Entre 1941 et 1946, 258 opérateurs ont suivi l'armée rouge sur le front de l'Est. Ce sont eux qui ont immortalisé avec leurs caméras les exactions des nazis. C'est accumuler des preuves en vue des procès. Donc c'est une démarche judiciaire, donc, captation documentaire, mobilisation propagandiste, information. Et c'est pour cela, dans ce cadre-là, qu'est mis en place un protocole de tournage de plus en plus précis. C'est parce qu'il faut à la fois tourner pour les besoins de la mobilisation, pour les besoins de l'information et pour les besoins de la démarche judiciaire, notamment filmer les expertises médico-légales, filmer en plan large pour montrer, pour attester des endroits où on tourne, pour montrer qu'on est dans des lieux particuliers, des centres de mise à mort spécifiques. C'est ensuite resserrer le plan sur les victimes pour montrer les modes de mise à mort et sur les experts médico-légaux à l'œuvre qui vont, par leur démarche toujours répétée, accumuler les preuves et pouvoir en fournir une véritable litanie qui va être lue pendant des jours entiers en février 1946 par l'accusation soviétique. Ce travail de longue haleine, qui a nécessité plus de 10 ans de recherche, apporte un nouveau regard sur cette tragédie connue de tous. Ces images, on ne peut pas les utiliser aujourd'hui n'importe comment, comme on le voit dans beaucoup de documentaires, mais que ces images, elles ont une histoire. Que ces images, elles parlaient déjà à l'époque, que ces images, on leur a fait dire des choses qu'elles ne disaient pas forcément, dans le cadre de différentes utilisations de la propagande, et enfin que ces images, aujourd'hui, nous disent autre chose de la Shoah, nous apprennent de nouveaux éléments sur la Shoah qu'on ne connaît pas forcément en Occident ou que le grand public ne connaît pas. Le travail de recherche des historiens n'est pas fini, car de nombreux films sur la Shoah se cachent encore dans les archives soviétiques. Depuis son ouverture début janvier, cette exposition a remporté un vif succès. Elle se poursuit jusqu'à la fin septembre au Mémorial de la Shoah.